Voilà, bonjour peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée d'être parmi vous encore cet après-midi par sa grâce, par sa faveur. Lui qui ne cesse de nous accorder sa grâce divine d'être parmi vous. Voilà comment nous témoignons encore son nom, nous témoignons son œuvre et ce qu'il continue à faire dans nos vies. Voilà comment, comme d'habitude, c'est votre serviteur, pasteur Jean Kimbambu, avec la pensée que Dieu nous a donnée. Et j'aimerais encore une fois partager avec vous ce moment dans la présence de l'Éternel. Avant toute chose, nous allons prier, rendre gloire à l'Éternel pour sa bonté, pour sa grandeur et pour sa magnificence. Yakamoli Monanzambe Sopana Katina Biso Lendi Saba Salina Yo Netola Kombona Yesu Salaba Beliba Bika Bika Mwakatina Biso Tandalobo Kona Nguya Nakombo na Yesu. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Ô notre Dieu, la Bible dit l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Père éternel, il t'a plu cet après-midi de pouvoir nous accorder ta faveur. Voilà comment nous voulons te rendre gloire et te dire merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu continues à faire. Et merci pour tout ce que tu feras encore demain. Nous te témoignons, nous te glorifions, nous témoignons ta bonté. Sois le Dieu qui commencera avec nous et qui finira avec nous. Seigneur, nous renversons tout esprit qui n'est pas l'origine de ton nom. Tout ce qui ne confesse pas la grandeur de ton nom, nous le rendons nul et sans effet. Et nous t'imposons, Maître de l'univers visible et invisible, comme le socle, comme la base de toutes choses. Conduis-nous dans la vérité, afin que cette parole nous sauve. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité nous vous délivrera. Seigneur Dieu, délivre mon frère, délivre ma sœur qui me suit à la maison pendant ce moment. Ô Dieu de gloire, au travers de ce message, afin que nous puissions te témoigner. Nous te rendons gloire et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, merci beaucoup d'être là encore. Vous qui ont toujours eu l'habitude d'être parmi nous pendant que nous partageons la parole de Dieu. Nous continuons avec ce merveilleux thème que l'Éternel Dieu nous a donné. Depuis la semaine écoulée, nous étions en train de parler sur ce thème qui était les 7 églises. Les 7 églises. Aidez-moi à continuer encore dans la même pensée. Nous allons encore parler des 2 églises que l'Éternel Dieu nous a mis à cœur. Et je crois que nous serons encore bénis par rapport à ce message. Là, rapidement, nous allons encore lire la parole de Dieu. Comme d'habitude, nous sommes dans Apocalypse plutôt, chapitre 2, dans le verset 12. Nous allons premièrement nous limiter dans le verset 17. Je vais lire la Bible. La Bible dit: écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a le P aigu à des tranchants. Et je sais, tu demeures, je sais où tu demeures, je sais que tu es le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour dont tu passes, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qui se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec le paix de ma bouche. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra,
je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si c'est celui qui le reçoit. Bien-aimés, ici, les sept églises, la pensée que nous avons déjà commencé avec vous depuis la semaine écoulée. Mais bien-aimés, cet après-midi, j'aimerais encore parler en première lieu de cette église de Pergame. L'église de Pergame. Bien-aimés, cette église de Pergame, c'était une église, tout en étant église, mais il demeurait dans les sombres ou dans les ténèbres. Cette église de Pergame, c'était une église où il y a eu la diversité des dieux. Cette église de Pergame adorait les dieux tels que les dieux Zeus, adorer les dieux, certains dieux, les dieux serpents, les dieux animaux. Et bien aimé, cette église a continué à vivre comme étant l'église, mais il a commencé aussi à persécuter ceux qui étaient les serviteurs de Dieu. Il y a eu un serviteur de Dieu au nom d'Antipas, lui qui défendait la vérité, lui qui défendait les causes de la bonne évangile. Mais bien aimé, cet homme, le serviteur de Dieu, il a été tué à l'église à cause de la vérité, parce qu'il annonçait la vérité, parce qu'il parlait des choses qui étaient bonnes. Mais bien aimé, cette église était attachée à des doctrines. Premièrement, cette église était attachée à la doctrine de Balaam. Et secondement, cette église était attachée à la doctrine des Nicolaïtes. Bien aimé, la doctrine de Balaam, c'était tout simplement une doctrine qui mettait Israël comme étant le pierre d'achoppement, en mettant les dieux des statues en quelque sorte pour que l'équipe de Yahweh s'efface. Les doctrines de Balaam, c'était les doctrines où Balaam incitait le peuple de Dieu à pouvoir vivre dans la débauche, à vivre dans l'impudicité, dans le péché et dans le mal, même dans la dissolution. Là, c'était la doctrine de Balaam. Mais bien aimé, la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes, tous ces deux doctrines ont le même repère. Parce que la doctrine des Nicolaïtes, c'était la doctrine qui instituait les gens à vivre dans l'impiété, qui instituait les gens de vivre selon les choses qui ne plaisaient pas le cœur de l'Éternel. C'était une doctrine séductrice. Cette doctrine ne séduisait pas les gens dans une bonne manière, mais cette doctrine séduisait les gens pour détourner contre la volonté de l'Éternel, contre la face de l'Éternel. Voilà, c'est des doctrines. Bien aimé, dans cette même pensée, j'aimerais parler de quelque chose. Pendant que nous sommes dans cette période où la pandémie continue encore à ravager, chaque jour et qu'on se réveille le matin, il y a le nombre de cas qui continuent à se multiplier. Pendant que nous sommes, bien aimé, dans cette période de pandémie, dans cette étape de pandémie, bien aimé, il y a des choses qui se passent. Il y en a des messages qui circulent dans les réseaux sociaux. Il y a même des gens qui viennent avec des messages séducteurs pour dire voilà, Dieu nous a dit, il faut faire ça, il faut de prendre ça, il faut de mettre ça dans la bouche. Je suis venu parler à un peuple de Dieu cet après-midi qui me suit. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à toute prophétie. Écoutez bien aimé, même le diable aussi prophétise. Toi qui me suis à la maison, tu as toujours aimé la prophétie. Tu as toujours aimé qu'on te dise quelque chose. Il suffit que tu attendes quelque chose. Tu as l'intention que c'est l'Éternel Dieu qui te parle. Mais laisse-moi te parler de la sorte, même le diable prophétisait. Lorsque l'apôtre Paul faisait l'œuvre de Dieu, la Bible dit qu'il y avait une femme qui avait l'esprit de Python. Et cette femme s'est levée, elle s'est mise à prophétiser en disant que celui-ci est mon serviteur. Écoutez-le, ce qu'il dit est vrai. Mais bien aimé, dommage et que cette femme ne prophétisait pas avec l'esprit de l'Éternel. Bien aimé, dans cette période, dans cette église, il y avait des doctrines qui étaient liées à la séduction de l'église. C'est la même chose que nous vivons dans cette période de pandémie où tout le monde sont devenus prophètes, où tout le monde a quelque chose provenant de la part de l'Éternel. Il te donne un message, il te dit que partage ce message dans ton répertoire, parmi tes amis. Bien aimé, au lieu que tu prends le message et que tu examines, et que tu comprends, est-ce que c'est la pensée de l'Éternel?
Et toi, tu fais que partager des messages. Tu commences à ajouter la foi à des choses qui ne sont pas des choses de Dieu. Mais la Bible dit que l'église de Béret, c'était une église qui suivait la parole à la lettre. C'était une église qui examinait toutes les prophéties, toute la révélation qui s'est donnée pour savoir que si cela provenait de l'Éternel. Mais bien aimé, ici dans cette période, tout le monde sont devenus prophètes. Le message de séduction sont sortis. Il y en a des gens qui nous envoient des choses sur WhatsApp. Il dit voilà, écoutez, Dieu va détruire le monde. Ça sera la fin de toutes choses. Mais tu n'as pas éprouvé ce message. Mais tu n'as pas consulté l'Éternel. Qu'est-ce qui est la volonté de l'Éternel? Écoutez la pensée de ce message. Écoutez ce que l'Éternel Dieu parle à cette église de Pergame. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as le gens attaché à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'était la doctrine de l'impiété. La doctrine de Balaam, c'était la doctrine de l'impudicité. C'était la doctrine des idolâtres, où on mettait les dieux idoles à la place de l'Éternel, qui est le seul Dieu que nous devons adorer, le seul Dieu que nous devons rendre gloire. C'était bien aimé la doctrine de la séduction que cette église de Pergame continuait à vivre. Cette église de Pergame vivait, mais c'était une église qui était devenue comme étant le siège du diable, bien aimé. L'église de Pergame était le siège du diable. Le diable avait le soubassement. Tout en étant église, mais le diable s'est imposé dans l'église. Bien aimé, j'aimerais parler à quelqu'un. Tu peux être église, tu peux être serviteur de Dieu, mais si tu donnes l'accès au diable, si tu invites le diable dans ta vie, sache-le bien que le diable viendra, il détruira ta vie. Cette église de Pergame, le diable avait eu le soubassement. Mais écoutez, le souci de l'Éternel est qu'il est écrit que la maison de l'Éternel sera appelée la maison de prière. Mais Dieu remarque que dans cette église, ce n'est plus le nom de l'Éternel qui est élevé, mais c'est plutôt le nom des dieux des Astartés, le nom des dieux des Zéus qui sont élevés aussi. Cela donne la colère à l'Éternel Dieu. Écoutez, la seconde pensée. Il dit de même, toi aussi, tu as des gens attachés parallèlement à la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine des Nicolaïtes et la doctrine de Balaam. Toutes ces doctrines, ce sont les doctrines de la séduction. Les Nicolaïtes marchaient contre ce qui était la parole de Dieu. Marchaient contre les règles de l'Église. Ils combattaient les gens qui prêchaient la bonne nouvelle. Ils combattaient les gens qui parlaient de la part du Seigneur. C'est ça la doctrine des Nicolaïtes. Et bien aimé, la Bible dit que la Bible dit en quelque sorte ici, il dit, réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Je les combattrai avec le paix de ma bouche. Le paix de la bouche de l'Éternel, il s'agit de la parole de Dieu. Le paix de la bouche de l'Éternel, il s'agit de la parole de Dieu. Bien-aimés, si les autres ont des richesses, si les autres ont de maisons, mais nous avons que le nom de l'Éternel. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte pour tous ceux qui l'invoquent. Et tous ceux qui se réfugient se retrouvent en paix dans la protection. Je suis venu parler à quelqu'un, ce n'est pas de mèche trouvée dans la Bible qui te sauvera. Toi qui me suis, ce n'est pas par des urines de gens versés que tu mettras dans la bouche qui te sauvera. Ce n'est pas par de feuilles que tu as récoltées quelque part, mettant dans la bouche, qui t'épargnera dans cette pandémie. Mais ce n'est que le nom de l'Éternel Dieu. C'est le nom de l'Éternel qui te sauvera. Ce n'est pas la connaissance humaine. Ce n'est pas ce que l'homme pense. Mais ce que Dieu veut, ce que Dieu a tracé comme étant les choses qui doivent venir nous amener à la vie, ce sont des choses qui te ramèneront à la vie. Écoutez bien aimé, la Bible dit en quelque sorte ici, il dit que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dise aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée.
Bien-aimé, ici c'est la manne cachée. Ce n'est pas la manne qui était descendue dans le désert. La Bible dit, Jésus a dit que vos pères ont mangé de la manne, mais ils sont morts. Mais c'est ici la manne qui est descendue du ciel, afin que celui qui n'en mangera ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, la nourriture que nous pouvons mettre dans nos ventres pendant cette période ne pourra pas nous sauver. J'ai vu des gens qui étaient des boss, j'ai vu des gens qui étaient des patrons, mais aujourd'hui ils sont enterrés. Ils ont été frappés par la pandémie. Ce n'est pas par la richesse que tu seras sauvé. Ce n'est pas par tes biens, par tes moyens ou par tes connaissances que tu seras sauvé. Mais ici, Dieu donne la promesse à celui qui vaincra, à celui qui n'abandonnera pas la foi chrétienne, à celui qui ne reniera pas le nom de l'Éternel. Dieu donne la promesse, il lui donnera la manne qui est cachée. Or, la Bible dit, ce qui est révélé est réservé aux hommes, mais ce qui est caché est réservé à l'Éternel. Ce n'est pas la manne que toi et moi nous connaissons. Ce n'est pas la manne que toi et moi nous avons déjà vaincu, mais c'est la manne d'en haut. Oh, mais pour manger de la manne d'en haut, il s'agit de la promesse de la vie éternelle. Je suis venu parler à quelqu'un, pendant que nous vivons, il y a des sortes de vies. Il y a la vie sur cette terre, mais il y a encore une autre vie qui nous attend. Il s'agit de la vie éternelle. Bien-aimé, tu peux être baron, tu peux être boss, tu peux être ici dans ce monde rempli de moyens et rempli de biens. Mais sache-le une chose, pendant que tu mourras, lorsque tu mourras, où vivra ta deuxième vie? Où passeras-tu ton éternité? Ici, Dieu donne à l'église de Pergame la promesse de la vie éternelle. Il dit, si vous n'abandonnez pas, je vous donnerai la manne cachée. Écoutez la deuxième pensée. Il dit, je lui donnerai un caillou blanc. Je lui donnerai un caillou blanc. Mais les cailloux blancs, c'était quelque chose de couronne qu'on donnait à celui qui était vainqueur. Lors d'une course, on donnait à celui qui était vainqueur. C'était quelque sorte de laisser-passer. Il a vaincu la bataille. Et lorsqu'il a la pierre blanche partout où il se promènera, quand il montre dans la fête des grands, cet homme-là aura partage même dans la fête des grands. Là, c'est la pierre blanche. La pierre blanche, c'est le laisser-passer. Bien-aimé, je suis venu parler à quelqu'un. Tout celui qui a reçu Jésus dans sa vie comme étant Seigneur et Sauveur, il a le laisser passer. Le laisser passer pas de ce monde, mais il a le laisser passer éternel. La mort ne lui freinera pas. Même quand il mourra, il vivra dans la gloire de Dieu. Nous pouvons même pleurer parce que nos frères nous ont quittés. Ils ont été frappés par la pandémie. Mais si ils ont le laisser passer de l'Éternel, pendant que nous leur pleurons ici sur cette terre, l'an d'en haut, ils vivront la gloire de Dieu. Ils vivront des grandes choses. Là, c'est la promesse, c'est la deuxième promesse que Dieu fait à cette église de Pergame. S'il continue à persévérer, il aura encore cette pierre qui est blanche. Et dans cette pierre blanche, ça sera, bien aimé, la grâce totale. Ça sera le bonheur total. Le bonheur que personne n'a vu sur cette terre. Le bonheur que seul l'Éternel Dieu nous l'accordera. Nous l'accordera. Bien aimé, j'aimerais aller pour prendre la seconde église que je parlerai cet après-midi, qui est la quatrième église. Il s'agit de l'église de Thyatire. L'église de Thyatire. Écoutez la pensée. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de l'homme. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Ce que j'aime ici dans cette pensée, la Bible appelle l'Éternel et Dieu, il a les yeux comme une flamme de feu. Oh bien aimé, qu'est-ce que cela implique? Cela implique l'omniprésence de Dieu. C'est qu'il peut voir même dans les endroits qui sont noirs.
les yeux de l'Éternel ont de lampes de telle enseigne que même quelque chose qui est en dessous d'une pierre, les yeux de l'Éternel le verra. C'est que les yeux de l'Éternel, Dieu, rien ne pourra s'échapper. Je parle à quelqu'un qui me suit à la maison, tu peux t'enfuir, tu peux te cacher à la maison pendant que nous sommes confinés, sous prétexte que les choses que je ferai, personne ne me verra. Mais j'aimerais te dire que l'œil de l'Éternel, Dieu te verra. L'œil de l'Éternel, Dieu te verra, car rien ne restera caché devant la face de l'Éternel. La Bible dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, parce que tu es fidèle, ta constance. Il dit, encore une chose, il dit, tes dernières œuvres, plus nombreuses que le premier. La foi, l'amour, la fidélité, cette église à la foi, cette église de Thyatire à la foi, il a l'amour, il a la fidélité. Mais écoutez ce que l'Éternel Dieu déplore. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Oh bien-aimé, cette même pensée de l'église de Pergame et de l'église de Thyatire ont le point commun. Ici, on parle encore de la séduction. Mais cette fois-ci, la séduction vient avec cette femme qui est Jézabel. Cette femme syrophénicienne, c'est Jézabel qui a séduit l'église de Dieu, qui a séduit le prophète par leur pareil. Il a dit, par ses paroles, il a détourné la parole de Dieu. Il a détourné la volonté de l'Éternel. De telle enseigne que même le prophète qui était prophète de l'Éternel n'avait plus le regard sur le Dieu d'Israël, mais le prophète avait le regard sur le Dieu de Baal et le Dieu des Astartés. Il dit quelque chose encore, il dit, je lui ai donné du temps, enfin qu'elle se répande, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis qui sonde le rein et le cœur. Je voudrais à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, j'aimerais aller pour finir ce message, pour te parler, toi qui me suis à la maison. Ne soyez pas emportés par les enseignements séductrices. Ne soyez pas emportés par des prophéties qui ne sont pas de prophéties de l'Éternel Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont détourné le droit chemin, qui annoncent les choses selon leur connaissance, qui annoncent les choses selon ce qu'ils sachent. Mais bien aimé, ce que Dieu attend de nous, c'est de transmettre ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a donné à transmettre à ce peuple. Je suis venu te dire, bien aimé, ne sois pas attaché aux enseignements de Jézabel, mais plutôt ne rabaisse pas le bras. Mets ta foi à l'Éternel. Continue encore à garder ta promesse. Continue encore à conserver ta promesse. Tu as l'impression que nous souffrons. Mais voilà cette église, voilà les églises qui souffraient de la part de l'Éternel, qui ont travaillé, qui se sont donnés, qui ont conservé encore la foi. Mais peu importe, ils ont souffert comme moi et toi. Mais toi, tu as l'impression que c'est toi qui souffres plus que tout le monde. Je suis venu te parler que bien-aimé, tu n'as pas encore souffert. Souffre comme un vrai soldat du Christ. Et Dieu te payera. L'action, ce que tu fais, ton amour dans l'œuvre de l'Éternel, tout en étant dans la maison, tu continues à gêner, tu continues à chercher la face de l'Éternel. Dieu te connaît et Dieu te payera. Il te fera encore du bien. Je prie à l'Éternel, Dieu de gloire, toi qui continues à suivre ce message sur les 7 églises, lorsque les séducteurs viendront pour te séduire et que tu t'élèves et que tu démontres la parole de Dieu, car il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te sauvera. Ce n'est pas la parole des hommes, ce n'est pas la parole de ton père, ni de ta mère, ni de tes connaissances, ni de la partie auquel tu restes, mais c'est de la parole de l'Éternel Dieu qui te sauvera, car il est fidèle. Ce qu'il a fait, il le fera encore et il le continuera encore à faire. Soyez bénis, peuple de Dieu, partout où vous me suivez. Je me reprie pour vous. L'Éternel Dieu de gloire
Dieu de l'univers, visible et invisible, toi qui continues à te manifester dans ta grandeur, tu continues à te manifester dans ta divinité pendant des périodes difficiles, tu continues à nous garder, à nous donner de la nourriture. Père éternel, à nous donner de l'eau qui est ta parole. Nous te bénissons et nous t'élèvons. Laisse que la gloire te soit rendue à jamais. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu continues à faire. Et merci pour ce que tu feras encore. Nous témoignons ta divinité et ta grandeur. Sois béni aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, partout où vous allez. C'était bien votre serviteur, Pasteur Léger Mekimbambu. Laisse que la paix du Seigneur soit votre partage. Amen. In Elengi TV, yango nde makamu. Yannick Wenge, yonde makamu.